Salut à tous, bienvenue sur YouTalk Family. Alors j'ai décidé de changer totalement le format de ce podcast, ça va être un freestyle complet, donc si c'est fouillis, t'inquiète pas, lâche rien, écoute jusqu'au bout. Et le but c'est que tu comprennes vraiment comment YouTalk Family a été créé et finalement qu'est-ce que c'est et qu'est-ce qu'on aimerait. Donc en fait, il y a quelqu'un qui m'a posé une question il n'y a pas longtemps, c'était est-ce que j'étais sûre de ne pas m'éloigner de mon objectif premier avec YouTalk Family en sachant que j'étais la fondatrice. Et là, je me suis dit qu'il était temps que je me pose, que je me recentre. Et finalement, j'ai eu envie de vous expliquer c'est quoi réellement YouTalk Family, la valeur que ça représente et pourquoi ça a été créé. Et finalement, pourquoi ça donne l'impression à certaines personnes d'avoir de nombreuses thématiques sur les réseaux sociaux et où on aimerait aller et votre rôle dans tout ça. Déjà, avant toute chose, je pense qu'il est essentiel que je rappelle le claim de l'équipe. Donc YouTalk Family, c'est vraiment une prise de conscience de ton corps, ton esprit et ton environnement. Et là, tu vas me faire, attends, tout ça Laetitia ? Donc c'est clair, je sais que c'est large, mais en fait pour moi ces trois thématiques, elles sont liées et je pense qu'on peut pas parler d'une thématique sans parler de l'autre. Et puis je me dis également que plus c'est large, plus je vais toucher le maximum de gens. Et là tu vas me dire ok, mais dans ces cas-là, ça sera pas de la qualité ce que tu vas faire. Donc l'idée c'est pas que je réalise par moi-même toutes les thématiques. L'idée c'est vraiment que n'importe qui, n'importe où, puisse trouver son rôle dans YouTalk Family. Donc en gros, même toi qui m'écoutes, j'ai bien envie que tu participes. Alors je suis sûre que t'as une petite voix à l'intérieur de toi qui dit que tu aimerais parler d'une expérience, de me montrer ou de montrer au monde entier quelque chose, te développer dans quelque chose. Peut-être que tu es en reconversion professionnelle et que tu cherches peut-être du piston. Tu cherches peut-être à avoir un retour d'expérience, à échanger sur des valeurs que tu prônes, à montrer, je sais pas moi, un quotidien de ta vie que tu as envie de partager avec quelqu'un. Et donc moi, ce que je me dis, c'est que si c'est dans nos valeurs et que ça correspond au claim de YouTalk Family, lance-toi, sens-toi libre de nous proposer et partageons ensemble. Donc j'imagine, parce qu'on me l'a déjà dit, ouais Laetitia, ok, mais moi j'ai envie de faire du sport, j'adore le sport en extérieur, mais je me sens pas légitime de proposer une vidéo de sport parce que je suis pas coach. Et finalement, je vais peut-être me trouver un peu ridicule. Bon, je suis ok avec toi. Mais moi en fait ça m'arrête pas, parce que déjà le ridicule ça ne tue pas. Et par exemple mes vidéos de sport, qu'elles soient ridicules dans la neige et qu'elles soient bonne et bien exécutée, on va dire que les exercices, je suis quand même corrigée, mais après coup, des fois. Mais en gros, elles sont là pour te donner des idées, te motiver, te montrer que prendre soin de toi, c'est facile et c'est fun, parce que finalement, je suis une femme lambda avec un travail, un quotidien, j'ai 36 ans, et que c'est possible et c'est accessible à tout le monde, et qu'il faut juste un petit peu se lancer et se mettre un petit objectif personnel chaque jour, et qu'on peut réussir de grandes choses avec ça. Donc, et puis de toute façon, j'imagine que si t'es une femme ou un homme, même si on n'a pas les mêmes raisons, des fois on va suivre une femme qui est super bien foutue et qui va nous montrer des exercices de sport, et elle est pas forcément coach sportif à la base, c'est juste elle est youtubeuse aujourd'hui, ou elle est sur Instagram et suivie par énormément de personnes parce qu'elle a montré son corps en bikini. Et elle va te demander que tu t'abonnes parce que ça se trouve elle te propose que t'aies le cul de Beyoncé en 3 semaines juste avec ton poids du corps. Donc moi je me dis si t'y crois à ces vidéos là que tu vois sur Instagram ou toutes ces choses où on peut te promettre monts et merveilles, je te dis ok, va suivre nos vidéos YouTalk Family de sport gratos et tente-les. Voilà, le tout c'est vraiment de s'amuser et de s'aimer.
Donc bah ouais, tiens, je vais rebondir d'ailleurs sur s'aimer. Ça, c'est le terme aujourd'hui qu'on lit partout. Donc aime-toi avant toute chose, aime-toi avant toute personne, tu pourras pas aimer ton prochain tant que tu t'aimes pas toi-même, etc. Donc je vais dire ok, c'est vrai, moi je suis complètement raccord avec ça. Et là, on va être vraiment dans la thématique de l'esprit. Donc aujourd'hui, si tu vas sur Google et que tu tapes mal-être, déprime, burn-out, Covid, lol, bah tu vas tomber sur des coachs en développement personnel. Donc avant, c'était plus tout ce qui était psy. Aujourd'hui, tu auras plus les sophrologues, mais beaucoup les coachs en développement personnel. Et moi, je me dis, mais si le coach aujourd'hui, c'était toi? En fait, qui me dit qu'une situation que tu as vécue dans ta vie ne va pas aider une tonne de personnes aujourd'hui? En fait, il n'y a pas de limite, on n'a que de la liberté. Et après, je dis pas qu'il faut faire tout et n'importe quoi et n'importe comment. Je dis juste qu'en fait, on peut avoir fait 40 ans d'études dans un domaine et aider l'autre, mais on peut aussi avoir aucun diplôme, mais énormément d'expérience et pouvoir aider quelqu'un également. Faut pas avoir peur et faut pas se limiter par rapport à ce que la société nous montre en exemple, tu vois. Et moi, je pense que c'est ça l'esprit du Talk Family. En fait, mon but premier était de créer une communauté. Donc, et ensuite, on a la partie environnement. Donc, je t'ai dit, il y a vraiment une prise de conscience du corps. Donc, par exemple, ça va être le sport. On va te parler également de la nutrition. J'aimerais bien que des naturopathes, par exemple, interviennent. Ou qu'on ait des tips sur des recettes, tu vois, principalement véganes, ou que bah, si tu as des recettes, pour le bien-être du corps, utiliser bah, peut-être des plantes, des huiles, des éléments spécifiques. Voilà, j'aimerais vraiment que ça se soit partagé. Pour la partie esprit, voilà, si tu as des petits tips à donner sur des exercices de méditation, de respiration, pourquoi pas des astuces en développement personnel, pourquoi pas coacher certaines personnes ou faire un cours collectif, ou une sorte de partage collectif. Pourquoi on ne parlerait pas de livres, d'expériences, voilà, sur des films, des choses qui peuvent apporter aux gens. Voilà, c'est vraiment comme ça que je l'entends. Et ensuite, donc, on a cette partie environnement. Et avant de vous parler de cette partie environnement, je pense qu'il est important que je me présente. Donc, je vais essayer de rester très concise dans mes explications pour pas te faire fuir. Donc, à la base, j'avais l'idée de mettre des photos de moi complètement dénudée en bikini, histoire d'attirer beaucoup de followers et, et d'être bien suivie. Mais non, je vais... Enfin bref, blague, petite blague. Donc en fait, tout simplement, moi j'ai fait des études dans le tourisme, j'ai eu un bac +3 en poche, et en fait j'avais un grand goût des voyages, et je m'imaginais organiser des circuits, découvrir des destinations qui n'étaient pas encore connues, enfin voilà, parcourir le monde. Bon, ça s'est pas du tout passé comme ça. Puisque au final Internet a débarqué et Internet a ruiné le monde du tourisme dans les agences de voyage et les tours opérateurs. Donc ça devenait très très compliqué. Ce goût du voyage, je l'ai développé grâce à mes parents avec un de mes meilleurs voyages pour moi, et celui qui m'a le plus, celui qui va changer la vision de ma vie, on va dire. C'est un voyage que j'ai fait au Kenya et je devais avoir, je dirais 8-10 ans, voilà. Et là je me suis dit ok, la savane, toute cette liberté que je vois et toute cette beauté, ça me parle. Et ça, en fait, c'est ce qui aujourd'hui va continuer de m'animer intérieurement. Donc après, il y a aussi le film Gorille dans la brume, qui doit dater de 1985, peut-être que je me trompe. Et alors ça m'a marqué à vie. Je vais pas vous spoiler si vous pouvez le regarder, mais en gros, c'est une scientifique, on va dire, qui allait là-bas pour étudier les gorilles et les sauver contre le braconnage. Et voilà, à la fin, bon, elle se fait assassiner par un... Enfin, elle se fait même trancher la tête, je crois, décapitée, par un braconnier, voilà, et par rapport à tout ce qu'elle a apporté. Mais voilà, ça c'est quelque chose qui m'a marqué et je me suis dit, waouh, cette femme-là, mais c'est un monument. Et en fait, j'ai toujours dit à mes amis quand on me posait la question, ouais, qu'est-ce que t'aimerais faire? Mais moi, c'est sûr, les gars, je vais finir en Afrique. Et que je sois retraitée, peu importe mon âge, et un jour, je me battrai contre les braconniers. Mais voilà, j'avais pas compris, j'avais pas réfléchi, j'avais pas analysé. Et il y a à peine un an, je vous avoue que mon discours, il était identique. Et au final, il y a quelqu'un qui m'a dit, mais réfléchis, c'est ça que tu veux, en fait? Tu veux pas de famille, tu veux tout lâcher ici. Et tu veux
Tu veux partir en Afrique juste pour te dire ok, je vais dans une réserve et je protège les animaux et je me bats contre un braconnier. Et en y réfléchissant, en poussant les choses, en analyse, je me suis dit mais non, c'est pas ça. Parce que tuer un braconnier, ça va rien résoudre au final. Et c'est pas ça la finalité. La finalité, c'est de sensibiliser le monde à tout ce qui se passe, à toute cette cruauté. Donc, et là, je me suis dit, ok, ce qu'il faut, c'est pas agir sur une personne, c'est agir sur un ensemble de gens et qu'on puisse tous se mettre à réfléchir ensemble et aller dans le bon sens et dans le savoir-être au final. Bon, hop, je ferme la parenthèse et en fait, donc voilà, j'ai mon diplôme en poche, donc je vais faire différents métiers, je vais être traductrice, je vais être commerciale, je vais travailler dans l'événementiel chez Accor. Donc et puis Internet a vraiment explosé, je me suis réorientée, je suis partie travailler comme conseillère bancaire en agence bancaire, donc je vous dirai pas où parce que imaginez que je vous ai vendu des produits inutiles et là vous allez me dire non mais attends Laetitia, rembourse-moi. Donc c'est mort. Et donc pendant toutes ces années, j'étais inscrite dans des associations de protection animale et j'ai donné beaucoup de tracts à droite, à gauche mais ça m'a pas parlé. Voilà, j'étais pas assez proactive dans le milieu, ça m'intéressait pas plus que ça. Donc aujourd'hui, j'ai changé complètement de métier encore et je suis dans le marketing digital. Je vous avoue que je cherche ma place continuellement. J'ai fait de nombreuses entreprises et c'est dur quand en fait t'as ta mission de vie que tu connais mais que tu sais pas comment l'atteindre. Et donc tout ça est loin des animaux puisque je travaille chez un assureur. Donc il y a un an, j'ai décidé, enfin 1 an et demi maintenant, j'ai décidé de faire une formation de soigneur animalier payante en plus de mon boulot pour acquérir vraiment des bases et en fait tenter l'impossible, donc une reconversion. Je voulais vraiment m'écouter, je me suis dit c'est bon, je me lance, j'ai l'âge, il est temps. Mais en fait en France c'est très compliqué de se reconvertir sans expérience et sans diplôme. Et c'est même tout simplement très compliqué de se reconvertir dans un milieu qui embauche très peu. Donc là, j'ai fait cette formation que je viens de terminer, donc je l'ai eue, donc je suis très très contente. Maintenant, je devais faire un stage, mais à cause du Covid, malheureusement, tout a été annulé sur 2020 et 2021. On est dans la même direction, donc j'aurai pas de stage malheureusement en zoo parce que je voulais vraiment. Je n'encourage pas les zoos, j'encourage plutôt les refuges animaliers ou les parcs animaliers comme Rewild par exemple. Maintenant, je voulais quand même comprendre avant de donner mon opinion, comprendre comment ça se passe, comprendre un peu comment sont les soigneurs vis-à-vis des animaux, même en zoo, parce que j'imagine que quoi qu'il arrive, les soigneurs aiment les animaux. Donc voilà, voir si tout ça encore est une notion business ou comment ça se passe. Mais bon, ça ne se fera pas. Donc j'ai voulu me diriger vers un BTS en gestion de protection de la nature qui est assez à la mode et j'ai été acceptée par une école qui se trouvait à Angers. J'ai donc demandé un assouplissement et une aide financière au RH, mais parce que l'année coûte cher, mais finalement la réponse était négative. Donc j'ai pas pu aller sur ce BTS, donc je vous avoue que je me suis sentie très perdue, encore une barrière face à ce que j'avais envie. Et là, il y a quelqu'un que j'estime énormément qui m'a dit mais si en fait la voie traditionnelle c'était pas ça, et si c'était pas la tienne au final, et si on arrêtait de rester dans une case et on sortait de tout ça, et arrêtons d'être conformes à ce que veut la société. Donc il m'a dit prends un cahier et note tes idées. Et là, tu arriveras peut-être à ton but ultime parce que t'es un vrai brainstorming et peut-être qu'un jour tu arriveras à aider les animaux sauvages. Et finalement, il est là mon but. Donc c'est pas juste de tuer un braconnier, comme je vous ai dit, je dois viser vraiment plus grand et je voudrais vraiment tous nous sensibiliser du plus petit au plus grand et qu'on réalise toute cette cruauté existante. Et tous ces pays riches qui payent pour obtenir des choses à cause de leurs croyances limitantes. Et en fait, tous ces chasseurs, par exemple, qui enlèvent la beauté d'une vie, non pas par nécessité, mais par plaisir, je trouve juste que c'est une facilité et une cruauté facile, finalement, et complètement... sans savoir-être et sans âme. Donc, si je résume avant de te perdre, t'as maintenant mon but, ma mission de vie au final, et pourquoi j'ai créé You Talk Family.
je me suis dit ok, je prends un cahier. Sur ce cahier, j'ai noté plein d'idées et je me suis dit ok, en fait, il y a plein de thématiques. J'aimerais aider les gens à ce qu'ils puissent, peut-être, si t'as envie de te reconvertir, t'as envie d'être coach, t'as envie d'être sophrologue, t'as envie d'être naturopathe, t'as envie d'être dans le bien-être, t'as envie d'être dans les huiles essentielles, dans les fleurs de bac, t'as envie d'être dans le recyclage, t'as envie d'être dans les... je sais pas, peu importe. Je me suis dit, peut-être que toi aussi t'as envie de parler, de t'exprimer, mais que t'as pas de moyens. Et You Talk Family est là pour ça. Et tu vas me dire, bon écoute, vas-y avec ta protection animale, va dans une assos, nous emmerde pas. Ouais, c'est vrai. Mais moi je vous dis, j'aime créer, j'ai envie de bien plus que distribuer un tract et j'ai envie de tenter quelque chose. Donc pour l'instant, You Talk Family est né de tout ça et depuis le mois de décembre ça avance. Donc vraiment voilà. Donc je vais revenir sur la partie prise de conscience de l'environnement. Donc tu auras compris que moi dans l'environnement je te parlerai de la protection animale. C'est encore un peu flou dans ma tête parce que vraiment on part de zéro. Mais c'est ça la beauté de la chose parce qu'on va tous grandir ensemble. Et voilà, donc dans You Talk Family, tu verras qu'il y a des personnes qui participent déjà parce qu'ils se retrouvent dans ce concept. Et c'est ça qui est trop beau au final, parce qu'on a les mêmes valeurs et on peut en parler et on se sent libre d'en parler et c'est fluide et c'est vivant et c'est agréable au final de pouvoir sortir cette petite voix en nous et de l'exprimer. Donc aujourd'hui, comment toi tu peux aider You Talk Family, c'est juste écoute-toi et si t'as envie, participe et sois You Talk Family en fait. Voilà, j'espère avoir répondu un peu. Donc non, à la question est-ce que je m'éloigne de mon objectif premier, alors je te dirais non. Je sais exactement vers quoi je veux aller. Maintenant oui, j'ai pas encore fait de podcast et à part sur le régime alimentaire, ni de vidéos reportages et autres pour la protection animale, mais tout ça avance et le reste avance et je suis très contente de ce qui se passe déjà et il faut être reconnaissant de tout ce qui se passe, des gens qui participent et pour tout ça merci déjà. Donc écoute, j'espère t'avoir embarqué dans mon histoire. Donc hésite pas à commenter parce que c'est tous tes commentaires qui feront que You Talk Family sera riche. Like, partage la page et aide-nous à avancer surtout. Et en tout cas un grand merci. Et je te dis à plus tard, j'ai été très très heureuse de partager ça avec toi. Salut!